yes. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai pas besoin de toi, nos cœurs sont tournés vers toi. Oh yes. Alléluia. Seigneur, nous abandonne pas. Toi, tu n'abandonnes personne, Dieu. Oh yes. J'abandonne, Seigneur, ma fille, ainsi que cette église, tant que tu sais de moi. Nous avons besoin, notre Dieu, de ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, toi qui connais les désirs de nos cœurs ce matin. Nous avons soif de ta présence, Père, comme une biche soupée prête pour la dos. Ainsi, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Rien ne pourra te remplacer. Oh, montre-moi la foi, Jésus. Alléluia. La foi qui me ramène à toi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et tout pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a ce qui doit vous acclamer le roi des rois? Il est tout pour toi, regarde. Il est tout pour toi. Il est tellement bon, ce Dieu-là, il est tout pour toi. Il s'est donné pour toi. Rejeté pour toi. Abandonné pour toi. Il était maltraité pour toi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Pendant que je vais inviter le pasteur Michel, nous allons les encourager par les acclamations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On continue à acclamer, acclamer, acclamer très fort. Très fort, avec des cris de joie, cris de victoire. Balancez, balancez nos bras, nos mains. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
adoratrices de nous amener encore dans la présence de Dieu, un cantique qui va nous bouger un peu. Amen. Les louanges. J'aimerais te voir danser pour le Seigneur pendant 3 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu peux saluer ceux qui sont à gauche, à droite, saluez-les. Dis un mot de bénédiction, une parole. Celui qui est à côté de toi, tu le salues, tu le dis. Bouge un peu pour le Seigneur. Tu dois bouger ce matin. Alléluia. Amen. Je dis aux mamans, nous sommes le 8 mars. J'aimerais voir les mamans danser pour le Seigneur. Amen. Les mamans, est-ce que vous pouvez balancer vos mains? Alléluia. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Yeah.
Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ton amour, merci pour ta suprématie, ta souveraineté. Merci, que ton nom soit glorifié. Bénis ta parole, bénis ton peuple, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Je remercie l'homme de Dieu pour cette confiance qui m'a accordé d'être devant vous pour communiquer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il bénisse les adoratrices, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Nous allons parler du principe de la victoire. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle année. L'année 2020, comme l'homme de Dieu l'avait déclaré le 31 décembre, une année de victoire. Amen. Donc 2020, vous êtes obligés de terminer avec la victoire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi? Amen. Gloire à Dieu, nous entrons directement dans notre texte d'aujourd'hui, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Nous allons lire à partir du 2e verset. On peut commencer par un premier et nous allons descendre et terminer au verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 1 à 9. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de la foi, de votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez, en effet, c'est que à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour vous tous, les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en détournant des idoles pour servir le Dieu vivant, et à eux pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, j'intitule le thème d'aujourd'hui, le principe de la victoire. Donc, pour obtenir la victoire, vous devez connaître les principes. Amen. Donc, c'est une année de victoire. Ça, c'est la vision de l'année. La fois passée, j'avais parlé de la vision. Votre vie doit avoir une vision. Vous devez focaliser. Vous devez apprendre à focaliser. C'est-à-dire à déterminer l'objectif. Alléluia. Donc, une vie sans vision, c'est une vie d'échec.
Donc si vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas un objectif qui est précis, donc cette année va terminer avec échec et défaite. Amen. Mais si vous avez un objectif bien déterminé, qui est clair et précis, et bien aimé, avec les principes que je vais vous partager ce matin, bien aimé, vous allez terminer l'année avec la victoire. Amen. Nous sommes des enfants de victoire. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Jésus sur la croix a remporté la victoire. Et nous devons vivre, expérimenter cette victoire. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné tout, il a donné à tout le monde 365 jours. Nous sommes au 3e mois. Donc nous avons déjà consommé 3 mois. Donc il nous reste 9 mois pour terminer l'année. Le 31 décembre, chacun de nous a proclamé l'année des victoires. Alléluia. Et c'est comme dans une course. 2020, c'est comme une course. Donc nous sommes là pour courir et pour remporter, comme a dit l'apôtre Paul. Je ne cours pas à l'aventure. Alléluia. Mais il a démontré le principe de la victoire pour remporter, pour saisir cette victoire. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, je commence par le verset 2. Dans le verset 2, l'apôtre Paul nous parle de l'action des grâces. Il témoigne, il est en train de témoigner le Christ, ce que Jésus a fait dans la vie des enfants de Dieu. Il a dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Deuxièmement, faisons mention de vous dans nos prières. Alléluia. Il a parlé de 2 choses. Reconnaître ce que Dieu a fait dans la vie des enfants de Dieu, et dans leur prière, il est en train de citer leur nom. Premier principe de la victoire que vous devez connaître. Alléluia. Comme a dit l'apôtre Paul, Paul était en train de témoigner. Donc je commence par le témoignage. Alléluia. Votre vie doit avoir un témoignage. Une vie chrétienne sans témoignage, c'est que quelque part, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, sa vie doit commencer par le témoignage. Alléluia. Paul est en train de dire, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous continuons à rendre grâce à Dieu de ce que Dieu a fait dans votre vie. Alléluia. Venir à l'église, c'est très bien. Amen. Alléluia. Mais si votre vie n'a pas de témoignage, l'homme de Dieu avait parlé le dimanche dernier sur le sel, la lumière. Un enfant de Dieu est comme le sel, comme la lumière. On ne cache pas la lumière. Alléluia. Et le sel, quand vous jetez le sel dans l'eau, l'eau n'aura pas le même goût. L'eau sera transformée. Alléluia. Alléluia. Il faut que ton entourage, là où tu habites, comme dit dans Actes des Apôtres, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je te pose cette première question. Avez-vous un témoignage? Est-ce que votre vie a un témoignage? Est-ce que l'homme de Dieu peut aussi vous témoigner? Amen. Là où vous habitez, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, peuvent aussi vous témoigner que vous êtes partie de la famille de Dieu? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Et Paul parle de la continuité des témoignages. Alléluia.
La Bible dit, tu courais bien. Qui vous a arrêté de courir? Ça dit, quand tu fais le bilan de ta vie chrétienne, depuis que tu as rencontré le Seigneur, ou depuis le début de l'année, si tu fais le bilan, est-ce que tu es en train de vérifier que quelque part, il y a un ça ne va pas? Alléluia. La vie de Macédoine, le peuple de Macédoine, dans cette ville, l'église était florissante. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans cette ville. Bien-aimé, fais comme ça pour le Seigneur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premier principe, les témoignages. Mais comment maintenant avoir les témoignages? Comment faire pour avoir les témoignages? Comment faire pour que les gens puissent te témoigner? Alléluia. Je continue. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu de notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 choses, alléluia, que nous devons connaître. Si vous voulez que là où vous habitez, que ce soit dans l'église, que vous puissiez avoir un bon témoignage, il y a 3 choses que nous devons expérimenter. Premièrement, on parle de l'œuvre de la foi, c'est-à-dire votre foi doit être active. Amen. Votre foi doit être active. Deuxièmement, on parle du travail de l'amour. Et troisième, de l'espérance. Ces 3 choses veulent seulement signifier, premièrement, l'œuvre de la foi, c'est la conversion. Amen. Et qui dit se convertir veut dire se détourner de et se tourner vers. C'est-à-dire se tourner du monde, de tout ce qui est du monde, de se tourner du diable et de se tourner vers le Seigneur. Donc tu changes la direction. Tu partais au nord, maintenant tu dois changer, tu tournes pour aller au sud. C'est ça, la vie chrétienne commence par le changement de direction. Amen. Alléluia. Si tu partais au nord, maintenant tu vas changer ta direction. Tu dois commencer à partir, à aller au sud. Alléluia. C'est détourner pour se tourner vers le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Cela veut dire, vous devez commencer par mourir. La vie chrétienne commence par la mort. Amen. Alléluia. La vie chrétienne commence par la mort. Nous devons commencer d'abord à mourir. Cela veut dire quoi? Changement de mentalité, de comportement. Si tu veux cette année expérimenter la victoire, premièrement, je dis le témoignage. Et dans le point A, la conversion. Tu dois recevoir Christ si tu n'as pas encore reçu Jésus. Si tu as déjà reçu Jésus, tu dois te repentir. Tu dois te transformer. Tu ne dois pas être comme tu étais avant. Il faut que dans ton entourage, les gens te témoignent. Que ce soit dans l'église, que tu aies un bon témoignage dans ton entourage. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui, s'il est au milieu des païens, il devient païen. S'il est au milieu des chrétiens, il est chrétien. Donc c'est comme, connaissez, on dit, Ndekemoko, Azalakina Munogoloko la Mboa. Connaissez la chauve-souris. Quand il était mort, Bandeko Naye, Bandeke Bamoni Mutazala ma papou, Bayeba Tala Bamoni, Moeba Memaye, ils étaient. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils sont partis. Maintenant, les chiens sont venus. En regardant, ils ont vu, il avait des ailes, mais il avait la Azaki la mono. On dit quoi?
museau. Alléluia. Et ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné parce qu'il avait double face. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir double face. Amen. Ou tu es dans le camp de Dieu, ou tu es dans le camp du diable. Dit la parole de Dieu, une personne ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas adorer Dieu et en même temps adorer Satan. Dans vos maisons, vous écoutez quelle musique? C'est quoi quand on chante ici, quand on loue le Seigneur, vous avez des difficultés même pour danser. Cela veut dire quoi? À la maison, tu as des musiques que tu as l'habitude de danser. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte pour danser pour son Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé. Le Dieu qui t'a libéré. Pourquoi tu dois avoir honte de danser devant lui? Un roi comme David. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de sa femme? Il voulait s'opposer. Toi, un roi, danser comme ça. Alléluia. Cette femme est restée toute sa vie stérile. Alléluia. Bien-aimé, qui est votre Dieu? Vous servez quel Dieu? Vous adorez quel Dieu? Et si votre Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, n'attendez pas une victoire cette année. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. La Bible dit dans sa parole, celui qui craint Dieu trouvera une issue en toute situation. Alléluia. Si tu crains Dieu, quelles que soient les difficultés, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Ce n'est pas quand tu es dans des situations difficiles, ce moment-là, tu commences à marcher dans la sainteté. Amen. Mais quand c'est passé, maintenant tu rentres et tu portes maintenant ta peau. Alléluia. Tu dois changer et ton changement doit être à la vie de tout le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Ou tu es dans le camp de Dieu, ou tu es dans le camp du diable. La vie chrétienne commence par les choix. Et le choix détermine la destinée. Amen. Si tu ne sais pas choisir, tu n'arriveras pas au but. Alléluia. Tu ne vas pas arriver à la destination. Un bon exemple dans l'application Navigo. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, tu veux aller par exemple à la gare de Lyon. Alléluia. Tu ne vois pas que tu n'arriveras pas. Tu vas t'arrêter ici à la gare de Viry. Amen. Tu dois apprendre à faire le choix. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es dans quel camp? Amen. Dis à l'autre, cette année, je suis obligé à vaincre. Dis à l'autre, pour vaincre, tu dois connaître le principe. Tu dois changer. C'est simple. Les principes de Dieu ne sont pas difficiles. Dieu n'est pas compliqué, bien-aimé. C'est l'homme qui est compliqué. La parole de Dieu est simple. Amen. Alléluia. L'œuvre de votre foi. Quand vous êtes convertis, Dieu attend de nous le fruit de la repentance. Amen. C'est pourquoi Corinthiens nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc Dieu attend le fruit. Il faut qu'on voie le fruit, le caractère. Amen. Amen. Quel caractère avez-vous maintenant?
Dès le premier jour, tu avais reçu Jésus. Fais maintenant le bilan. Est-ce qu'il y a un changement? Es-tu la même personne ou tu es devenu une nouvelle personne? C'est à toi de juger. Amen. Alléluia. Tu peux témoigner. Tu viens, moi je témoigne. Tu dis par exemple aux gens, Dieu m'a visité, je ne suis pas la même personne. Mais il faut que les entourages, ceux qui sont autour de toi, puissent te témoigner aussi. Amen. Alléluia. Le témoignage d'une seule personne n'est pas efficace, mais de deux a une puissance. Amen. Alléluia. Deuxièmement, l'œuvre de votre amour. La Bible parle de le travail de votre amour. Amen. Quand on rencontre le Seigneur, on reçoit l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Sur la croix, il a donné sa vie par amour. Il a donné l'amour. Et quand on reçoit Dieu, l'amour de Dieu doit habiter en nous. Et cet amour consiste à donner aussi ce que nous avons. Quand on est dans le Seigneur, si on ne sert pas le Seigneur, l'amour de Dieu consiste à servir. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur et que tu ne sers pas le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Parce que nous devons aimer Dieu de toute notre force, toute notre pensée, tout notre cœur. Alléluia. De toute notre âme. Amen. L'amour doit s'exercer. L'amour ne consiste pas seulement en parole, mais en action. L'action, le service. Et il y a plusieurs services que nous devons rendre. Amen. Premièrement, la prière. Amen. La vie de prière. L'intercession. Chaque vendredi, il y a un programme de prière à l'église. On ne te voit pas. Tu viens seulement les dimanches. Quand on dit veiller de prière, tu n'es pas là. Amen. Alléluia. L'intercession, c'est aussi un service. L'évangélisation. Dieu t'a aimé. Dieu t'a pardonné. Si vraiment tu as l'amour du prochain, tu ne dois pas laisser ceux qui traînent encore dans le monde. Tu dois aller les gagner aussi. Pour qu'ils viennent aussi à Dieu. Ça, c'est le service. Amen. La Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. En servant le Seigneur, Dieu fera que il va penser aussi à toi. Il fera que tu puisses continuer aussi à remporter. Dieu sera à tes côtés. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que dans ton cœur, tu n'as pas cet amour. Regarde notre Seigneur Jésus. Regarde son amour. Comment il s'était sacrifié pour les autres. Son amour l'avait poussé à servir les gens, guérir les malades, libérer les captifs. Alléluia. C'est ce que nous devons aussi faire pour les autres. On ne doit pas être chômeur à l'église. On doit mettre notre don d'amour en action. Amen. Alléluia. Le travail de votre amour doit témoigner. Il faut que les gens témoignent le travail de votre amour. Si vraiment vous avez l'amour de Dieu, cela doit se manifester aux yeux de tout le monde. Amen. Alléluia. Celui qui aime Dieu, celui qui a rencontré le Seigneur, doit aussi le servir. Doit servir les autres. Troisièmement, c'est l'espérance. L'espérance en notre Seigneur Jésus. Jésus viendra. Alléluia. Il viendra. Ça, c'est notre victoire. Nous attendons la grande victoire, le retour de Christ. Jésus viendra. Il viendra prendre son église. Si nous avons cette espérance, alléluia, ça c'est la grande victoire. Nous avons la victoire que nous devons remporter sur la terre.
Et nous avons aussi une grande victoire qui est plus que tout parce que nous sommes des passagers sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc, votre témoignage a 3 dimensions. Premièrement, l'œuvre de votre foi. Deuxième, le travail de votre amour. Et troisièmement, l'espérance. Si vous avez reçu Christ, vous devez aussi attendre son avènement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le verset 6, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Imitateurs. Alléluia. Ici, on parle des imitateurs. C'est lui qui imite quelqu'un. Il veut être comme. Il veut faire comme. Nous sommes des imitateurs du Christ. Christ est notre modèle. Si nous voulons cette année remporter la victoire, nous devons fixer nos yeux vers Christ. Voir comment Christ a remporté. Nous devons aussi fixer nos yeux vers ceux qui ont marché avec le Seigneur, les gens que Dieu a cités dans la Bible, qui ont marché, expérimenté la foi en Jésus. Ces gens, comment ils avaient commencé et comment ils avaient terminé. Alléluia. Nous devons les imiter. Nous voyons par exemple Abraham, le père de la foi. Tu peux avoir un problème ici, mais comment Abraham a fait? Dans la dernière minute, Dieu l'avait visité. Amen. Donc, premièrement, témoignage. Deuxième, l'imitation des modèles. Des gens qui étaient avec Christ, qui ont marché avec Dieu. Si vous voulez remporter la victoire, nous devons aussi imiter les autres. Quand tu pries, Anne avait un problème. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour que Dieu puisse lui donner des enfants? Anne avait mené une vie de prière. On peut citer plusieurs personnes. Par exemple, Déborah. Déborah était une servante de Dieu. Et il avait aussi reçu la grâce de diriger un peuple. Donc il était dans le côté de Dieu, il était aussi dans le côté du gouvernement. Ça, je dis pour les mamans. Alléluia. C'est la journée de la femme. Donc, on est contre l'émancipation de la femme. Donc, la femme peut devenir présidente, la femme peut devenir directrice, la femme peut devenir maîtresse, que ce soit médecin. Alléluia. Nous devons avoir cette pensée. Si vous voulez devenir comme quelqu'un dans la vie, vous devez aussi voir comment les gens qui ont marché avec Dieu avaient fait. Comment ils avaient fait pour devenir ce qu'ils étaient. Alléluia. Déborah était juge, prophétesse aussi. Alléluia. Il y a David. David était roi. Mais un vainqueur. Comment David remportait sa victoire? Alléluia. Donc, Dieu nous a tracé le chemin par lequel nous pouvons remporter notre victoire en regardant comment les autres avaient marché. L'imitation. Si vous imitez quelqu'un qui a marché dans les péchés, quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, il y a des gens comme ça qui ne fait copier le mal au lieu de copier le bien. Amen. La Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes. Hein? C'est la Bible, hein? Je te dirai. Ça, c'est les gens en parlent aussi. Ça dit, dans la vie actuelle, la sagesse, quand vous fréquentez les sages, vous allez devenir sage. Mais quand vous fréquentez les insensés, que deviendrez-vous? Insensé. Donc cela veut dire, si vous êtes au milieu des gens, vous regardez les gens qui ont été élevés, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, vous aussi, vous allez devenir comme eux. Amen. Alléluia. L'imitation. Je vais lire un verset dans Hébreu. Hébreu chapitre 11.
commence à partir du verset 30. Vous pouvez lire tous les chapitres. 30 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Amen. Vous voyez les gens, si nous imitons une telle femme, en servant le Seigneur, vous recevez les gens. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il va recevoir la récompense des prophètes. Alléluia. Nous voyons des gens dans la Bible, comme des Tabitha Dorcas, qui servaient les gens, qui avaient pitié des gens qui menaient une vie difficile. Quand cette maman était morte, quel était le résultat? Dieu l'avait visité par la résurrection. Alléluia. Quand vous faites du bien, Dieu va faire quoi? Il va aussi vous faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si vous ne savez pas comment je peux remporter la victoire, mais la Bible est là pour nous montrer des gens qui ont expérimenté la victoire. Même quand tu pries, tu dis, Salela Nemo Salela qui? Anne, Déborah. Ça, c'est l'imitation. Amen. Ça dit, quand vous regardez la vie de Anne, Anne était une femme mariée, mais elle avait un problème, elle manquait d'enfants. Mais comment elle avait fait pour avoir des enfants? Alléluia. Elle avait mené une vie de prière et de jeûne. Alléluia. Au lieu de chercher les charlatans, mais la Bible est claire. C'est notre guide, notre boussole. Notre solution est dans la parole de Dieu. Donc il y a des gens, des enfants de Dieu qui ont remporté la victoire que nous devons imiter. Alléluia. On nous a cité Rahab. Rahab était une prostituée. Cette prostituée avait reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison. Et Jésus est sorti dans la lignée de Rahab. Alléluia. La Bible continue. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Alléluia. On nous a cité beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, on a cité Gédéon. Quand vous lisez Juge 6, vous allez voir Juge 6, 7, comment Gédéon a remporté. Il était dans une famille pauvre. Mais Gédéon a fait quand même que sa famille puisse être connue. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Dieu l'avait appelé vaillant héros. Alléluia. Cet homme était devenu vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les principes de Dieu. Alléluia. Il a détruit tout ce qui était de Baal, tout ce qui n'était pas de Dieu. La coutume de sa famille. Quand nous prions, je chasse l'esprit des coutumes, je chasse l'esprit de la sorcellerie de ma famille. Gédéon aussi l'avait fait. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais ça vient de la Bible. Tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre vie, nous devons le tirer dans la Bible. Amen. La Bible, c'est la clé de la victoire. Amen. Amen. Les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons lire la parole de Dieu. Même Jésus-Christ, quand il a fait le jeûne, le diable est venu le tenter. Comment Jésus a fait pour remporter? Il est écrit. Il est aussi écrit. C'était la parole. Alléluia. On nous parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé. Vous connaissez Jephthé? Il était un enfant d'une prostituée. Cet enfant, quand ses frères ont remarqué qu'il n'avait pas le même mère, il a dit non, toi tu es un bâtard. Tu ne dois pas hériter dans notre famille ce que notre papa a préparé pour nous. On l'avait chassé. Mais cet homme avait fait quoi? Pour qu'il soit vainqueur. Alléluia. Il avait mis ses talents en action. Nous avons des dons, nous avons aussi des talents.
Il y a des talents innés, cachés, que tu n'as pas encore utilisés. Mais avec la collaboration du Saint-Esprit, l'Esprit peut t'inspirer des idées. Alléluia. Il y a des idées qui nous viennent dans la pensée. Nous ne pouvons pas les mépriser, les négliger. Vous devez avoir l'habitude d'écrire tout ce qui vous vient en esprit. Amen. Parce que les idées que le Saint-Esprit nous donne, ce sont des possibilités pour sortir dans des situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Jephthé était un homme très fort. Alléluia. Mais quand il est allé, il a vu des gens qui pratiquaient le même sport que lui. Il a dit, ah, ça c'est mon milieu. Je peux m'en sortir ici. Alléluia. Et Jephthé a fait quoi? Il a commencé à s'entraîner. Et plus tard, il y avait un problème là où il habitait. Et ses frères ont remarqué, mais maintenant comme Jephthé n'est pas là, comment faire pour remporter la victoire? Alors, quand Jephthé était parti, il a fait des exploits. Il avait la renommée. Il était célèbre. Son nom était entendu partout. Et les gens, les frères qu'il avait chassés, ils avaient fait quoi? Ils sont allés le chercher pour l'aider à remporter la victoire. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous souffrons pour rien. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas ce que Dieu peut faire dans notre vie. Alléluia. La situation de Jephthé peut-être c'est ton cas aussi. Chacun de nous, tel que nous sommes là, a un problème qui se trouve dans la Bible. Ton problème, ta situation est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas, ton problème n'est pas nouveau, ta situation n'est pas nouvelle. S'il y a une maladie incurable dans la Bible, il y avait des gens qui avaient des maladies incurables. Je peux citer encore une femme dans la Bible. Vous connaissez la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Comment cette femme a fait pour remporter la victoire? Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui l'avait poussé à parler de la sorte? C'est parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Toi aussi, tu as déjà entendu parler de Jésus. Que Jésus est la victoire. Jésus est le libérateur. Jésus est puissant. Il est la résurrection et la vie. Rien n'est impossible à lui. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Mais pourquoi tu ne crois pas? Alléluia. Cette femme, 12 ans, avec la perte de sang, comment a été son corps, sa peau? Il y a des mamans qui connaissent pendant cette période. Il y a certaines mamans qui, quand elle est en train de passer dans cette période, parfois il dit, mais pourquoi? Chaque fois, chaque mois, comme toujours. Alléluia. C'est normal, Dieu t'a créé femme. Tu ne peux pas changer la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme a fait 12 ans. 12 ans. Elle était allée chercher les médecins partout. Et les médecins étaient incapables. Mais quand elle a compris qu'il y a un grand médecin, Jéhovah Rapha, et il est allé chercher ces médecins-là, le même jour, elle était guérie. Alléluia. C'est un exemple. On doit imiter de telles mamans dans la Bible. Alléluia. Alléluia. On parle de Samuel. Samuel a servi le Seigneur. Comment sa maman l'avait reçu? Avec beaucoup de difficultés, d'humiliation. C'est un enfant de prière. Sa maman l'a reçu dans la prière. Et sa maman l'avait offert à Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Comment cet enfant, Samuel, a mené sa vie? Si tu es serviteur de Dieu, tu veux que Dieu te serve aussi. Alléluia.
Il y a aussi un exemple à imiter, Samuel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, la Bible dit, qui par la foi vaincurent des royaumes, exercèrent la justice. Exercèrent la justice. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra. Justice de Dieu. Tu dois marcher dans la justice. Amen. J'ajoute un verset, 1 Timothée 4, le verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alléluia. Nous devons être modèles. Si tu veux la victoire, tu dois être un modèle. Amen. Alléluia. En pureté. Dieu ne bénit pas un pécheur. Même si tu payes ta dîme, si tu ne crains pas Dieu, ne donnez pas la faute au pasteur. Alléluia. La dîme, les offrandes marchent de pair avec la vie de sainteté. Amen. La Bible dit, si tu obéis bien, Deutéronome 28, si tu obéis bien, Dieu fera quoi? Il a dit, tes ennemis viendront en un seul chemin. Il fuira en combien de chemins? 7 chemins. Et Dieu parle, il dit, tu seras vainqueur. Amen. La victoire sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. La justice est de Dieu. Dieu paye, bien-aimé. Dieu paye, je te dis. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu travailles, tu gagnes un salaire. Et le salaire est fixé, connu. Mais le salaire que Dieu nous donne n'est pas connu. Premièrement, le coronavirus a peur de vous. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta maison, est-ce que tu as déjà entendu un membre de ta famille a été frappé par coronavirus? Rien. C'est un salaire. Alléluia. Le souffle que tu as, le souffle de vie, c'est un salaire. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont morts. Même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne sera pas à ton côté. Tu ne remporteras pas la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La victoire a un principe. On n'est pas venu pour acclamer les gens cette année. Tu n'es pas un spectateur, mais tu dois être un acteur cette année. Première action que tu dois faire, marcher dans la sainteté. Deuxième, tu dois travailler ton amour. Sers les autres. Sers les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Tu dois espérer à la venue du Christ. Alléluia. Si tu ne marches pas dans la justice, n'attends pas à la victoire. Tu vas continuer à écouter les autres témoigner, mais toi, tu ne témoigneras jamais. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu t'accompagner. Dis à l'autre, je ne suis pas venu t'acclamer. Dis à celui qui est derrière toi, je ne suis pas un touriste. Tu sais ce que les touristes font? On appelle ça quoi? Selfie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un touriste, mais tu es un acteur vainqueur. Jésus a remporté la victoire, mais nous devons vivre et expérimenter cette victoire cette année, comme a dit l'homme de Dieu. C'est une inspiration. Nous devons imiter la foi de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui est devant nous. Amen. Les jeunes sont là. Les papas sont là. Si tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, mais regarde quand même
ton voisin qui craint Dieu. Tu le connaissais, il était un ivrogne. Mais comment il a fait pour abandonner ce qu'il faisait avant? Tu peux même aller lui poser la question. Tu as fait comment? Moi, je n'arrive pas à... Il y a des gens parmi nous, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore abandonné la cigarette. Si tu es là, lève ta main. N'aie pas honte. Alléluia. Non seulement lui, il y a d'autres qui ont honte. Je vois une sœur qui fume. Il y a une sœur qui fume, qui est parmi nous. Dieu veut te libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. La pureté. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Amen. Je vais terminer. J'étais devant la gare, une gare quelque part. J'ai vu une fille. Avant que le train puisse partir, elle était là avec sa cigarette. Moi, je me suis dit, une jeune fille. Alléluia. Mais pourquoi vous fumez? Alléluia. Même dans les cartons, c'est écrit. Hein, ça tue. Tu es en train de faire quoi? Tu deviens sorcier de ta vie. Alléluia. Tu es le sorcier de ta vie. Amen. C'est comme si tu étais en train de te poignarder. Tu te suicider même. C'est la suicide. Alléluia. Amen. Amen. C'est par la foi, verset 34 Hébreu, éteindre la puissance du feu. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Abednego et Meshach dans la fournaise. Ta fournaise, je ne sais pas, c'est peut-être tu es en train de passer dans des moments difficiles, sans papier, sans logement. Alléluia. C'est aussi une fournaise. Alléluia. Tu as des dettes, des crédits de banque, tu n'as pas encore remboursé. C'est aussi une fournaise. Alléluia. Meshach, Abednego, Shadrach étaient épargnés de cette fournaise parce qu'il était avec Dieu. Alléluia. Même si tu passes dans des moments difficiles, si tu crains Dieu, sache-le que Dieu est avec toi. Que ce soit dans le malheur, dans les moments difficiles, il est là. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu dans des moments difficiles. À la fin, ils avaient remporté. Éteindre la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, repris de force après avoir été malade. Voyez un peu. Repris de force. Donc, il y avait des gens dans la Bible qui étaient malades, Dieu les avait guéris. Tu dois parcourir la Bible, lire. Il y a des gens, il y a des Tabitha, il y a Lazare. Lazare était malade et après il était mort. Alléluia. Beaucoup de gens dans la Bible, voilà, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Voilà, nous pouvons aussi faire fuite à tous ceux qui te combattent, les sorciers, si tu as la foi. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Alléluia. Je termine par là pour dire à quelqu'un que ça soit dans l'épreuve. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Amen. Une vie difficile si tu n'es pas avec Dieu. C'est facile si tu es avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, vie chrétienne, quand tu reçois Christ,
sache-le que tu vas aussi passer dans des moments difficiles. Mais pendant cette période, tu ne dois pas commettre le péché. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur dans des moments des épreuves. Alors que les épreuves, c'est un moyen par lequel Dieu utilise pour t'amener à la victoire. C'est une école de Dieu. C'est le lieu de brisement. Alléluia. Dieu te fait passer dans les épreuves pour te changer ton caractère. Parce que Dieu ne donne pas la bénédiction aux petits enfants. Il donne la bénédiction aux gens matures. Des gens qui seront capables de gérer. Dieu n'aime pas la perte. Quand il te donne le mariage, c'est pour gérer. Quand il te donne des enfants, c'est pour gérer. Quand il te donne l'élévation, tu dois apprendre aussi à gérer. C'est pourquoi quand tu vois la bénédiction ne vient pas, la victoire ne vient pas, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. C'est que la victoire est en train d'arriver. C'est comme la femme qui est enceinte. Au moment des douleurs, c'est quoi? C'est le signe de l'enfantement. Alléluia. Ta douleur, tes difficultés, ta souffrance ne te fait pas fuir le Seigneur. Tu dois rester toujours avec Jésus. Quelle que soit la souffrance, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Voilà les gens qui ont marché avec le Seigneur, que ce soit dans les épreuves, comme les Daniel, dans la fosse au lion. Daniel continuait à craindre Dieu et Dieu avait intervenu. Alléluia. Vie de sanctification dans des moments de joie, que ce soit dans des moments de malheur. Tu dois être toujours patient dans les épreuves, dans les moments difficiles. N'abandonne pas ton Dieu, parce que tu as une promesse de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Lève-toi là où vous êtes. Nous allons chanter, nous allons écouter les cantiques qui vont nous amener à prier. Là où tu es, tu peux commencer à remercier Dieu. Dieu veut que tu changes. Il veut que tu le sers. Il veut que tu aies aussi l'espérance. Et il veut que tu sois modèle. Tu imites ceux qui avaient remporté la victoire. Que tu sois comme eux. C'est un chemin. C'est un exemple que nous devons utiliser. Un chemin que nous devons utiliser. Un exemple que nous devons suivre. Élevons nos deux mains. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Si tu as un problème, si tu es malade, prie maintenant le Seigneur, parle à Dieu de ta situation, de ton problème. Le Dieu de Anne, le Dieu de Samuel, le Dieu de David, le Dieu de Gédéon. Il est aussi notre Dieu. S'il leur avait donné la victoire, il peut aussi nous la donner ce matin. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Si tu marches dans non-conformité de la parole de Dieu, décide-toi. Prends maintenant la décision de marcher dans la justice, de marcher dans la sainteté, en craignant Dieu, en obéissant sa parole. Oui, Dieu va intervenir. Il sera à tes côtés pour te faire sortir dans toute situation difficile. La Bible dit, avec Dieu, nous allons franchir la muraille. Avec Dieu, tu vas traverser. Avec Dieu, tu vas remporter. Continue à prier. Lui pour ta situation. La femme à la place de sang avait parlé à Dieu par sa parole. Elle avait fait la déclaration en disant, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont expérimenté la victoire parce qu'ils connaissaient la volonté de Dieu. Je vois Bartimée. Bartimée
a eu quand même la grâce d'expérimenter la vue en rencontrant le Seigneur parce qu'il connaissait les Écritures qui disaient Jésus, fils de la vie. Il connaissait bien le Seigneur. Bien aimé, prie Dieu, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu de ta situation. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut changer ta situation. Non seulement la décision de changer, non seulement la décision de servir le Seigneur. C'est Dieu avec ton corps. C'est Dieu avec ta pensée. C'est Dieu avec tes pieds. Décide-toi ce matin. Prions, lève la parole. Prions le Seigneur. La victoire est possible. La victoire est possible. La victoire est possible. Dis à Dieu, je veux un changement. Pour ma situation, je veux un changement. Pour ma vie, je veux un changement. Ce que tu as fait aux autres, tu as la capacité de le faire aussi. Dans ma vie aujourd'hui. Dieu a fait visiter beaucoup de gens dans la Bible. Et c'était des exemples pour nous. Oui, maintenant, parle à Dieu. Regarde ta situation. Regarde ta situation. Maintenant, parle à Dieu. Dis à Dieu ce qui vient dans ton cœur. Je veux te libérer. Je veux te libérer. Je veux te donner la victoire. Nous allons lever nos deux mains. Élevez nos deux mains. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Je te dis, la situation n'est pas difficile. Ton problème n'est pas difficile. C'est question de ta foi. Tu dois seulement croire. Les gens que je viens de citer dans la Bible, ils avaient la foi seulement. Si ta situation est conforme à quelqu'un qui se trouve dans la Bible, tu peux maintenant faire de cette personne une référence. Et prends ta situation, présente ça à Dieu. Esther, dans la Bible, était célibataire. Dieu l'avait donné le mariage. Dieu peut aussi te donner le mariage. C'est biblique. Il y a beaucoup de gens qui étaient mariés dans la Bible. Je peux citer, il y a Rachel. Il y a beaucoup de gens. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Je te dis, rien n'est impossible. Tu peux parler maintenant. Tu connais ta situation plus que toi. Si c'est un cas de maladie, il y a des gens qui étaient malades, des maladies incurables, Dieu les avait guéris. Si tu as un problème quelconque, moi je ne sais pas, tu connais toi-même, tu présentes ça à Dieu. Dis à Dieu, tu as la capacité de me donner la victoire. Cette année, tu m'as promis la victoire. Je veux ma victoire cette année. Je veux ma victoire ce matin. Je veux ma victoire aujourd'hui. Commence à parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu avec foi. Nous allons maintenant chasser. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont chassé les ennemis, qui les avaient poussés dehors.
Tu as cette autorité, ce pouvoir. Tu peux chasser tout ce qui est obstacle devant toi, tout ce qui est barrière devant toi. Tu as ce pouvoir de les mettre dehors, de les chasser loin de toi. Dans cette autorité, le pouvoir, Dieu te l'a déjà donné. Tu as déjà le pouvoir. Tu as la puissance de Dieu. Ordonne seulement et cela va partir et tu seras vainqueur. Priez maintenant au nom de Jésus. À la gloire du Seigneur, prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Chassez avec autorité. Grand ordre. Donne des ordres. Donne maintenant des ordres. Chasser toute barrière, toute montagne, tout obstacle, toute limitation. Brise les liens, brise les chaînes. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Tu as cette capacité. Chasser les esprits. Renverser. Pharaon l'avait fait. David l'avait fait. Il avait remporté. Il avait vaincu. Il avait vaincu Goliath. Toi aussi tu peux vaincre les Goliath. Tu peux vaincre la main de David. Tu peux vaincre toute le Pharaon de David. Grâce à l'autorité. Chassez maintenant. Avec autorité. Au nom de Jésus. Priez maintenant. Chassez la maladie. Dans ta maison. Dans ta famille. Chassez toute limitation. Brisez les biens. Brisez les chaînes. Au nom de Jésus. Déloge tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, que ce soit le péché, chassez cela au nom de Jésus. Priez maintenant à la parole du Seigneur. Priez, priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. La victoire doit être ton partage. Tu as droit à la victoire. Et c'est toi qui dois expérimenter. Avec ta prière, Dieu va faire. Grâce à la parole, autorité, chassez. Chassez. Déclare le changement dans ta vie. Tenez ton voisin, 2 à 2, tenez-vous par la main, 2 à 2, tu vas prier pour ton voisin. Donnez des ordres. L'esprit qui l'empêche à être dans la maison de Dieu. L'ennemi sait que cette année, il va vaincre. Il y a l'esprit de distraction qui le tourmente. Il est combattu, le diable n'est pas content, il ne veut pas que cette année, la personne que tu as touchée, que tu as saisie par la main, ne puisse pas remporter la victoire. Tu dois l'aider à remporter. Tu dois prier pour lui.
Prions maintenant, ordonne au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, tendre Père Céleste. Merci pour l'accomplissement de ta parole ce matin. Merci pour les miracles. Merci pour les solutions. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta victoire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On m'a remporté la victoire cette année. On nous a parlé de beaucoup de choses. Sers Dieu. En servant Dieu, Dieu te bénira également. Alléluia. En servant Dieu, Dieu va te bénir également. C'est très très important. La Bible dit que cherchez premièrement les royaumes ainsi que la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par cette croix.